Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Alors j'ai plein d'actu, un peu dans tous les sens. Voilà, cette semaine j'ai un peu moins eu le temps de me poser dessus pour vous amener du très très bon, mais j'ai quand même tâché à vous amener du bon. Et ça, ça c'est quelque chose d'important. On va se satisfaire de ça. Ça me fait très plaisir. On va commencer, ça peut servir aux étudiants et je trouve ça très cool. Moi c'est un truc qui m'aurait beaucoup servi quand j'étais encore en école. C'est Excel, c'est Microsoft tout court qui va proposer un nouveau système hyper intelligent je trouve. En gros maintenant ça va être possible quand t'imprimes, mais quand tu prends en photo avec ton téléphone un tableau, c'est-à-dire un tableau imprimé avec des différents chiffres etc. Ouais. Tu vas pouvoir en fait le réutiliser directement ensuite dans ton PC. C'est-à-dire qu'ils vont traiter, ils vont reconnaître les chiffres et ça va te faire ton tableau Excel directement sur ton ordi. Donc pour l'instant c'est encore une version bêta, donc il y a peu de gens qui peuvent l'utiliser. Mais je trouve ça cool. Par exemple, c'est quand ton prof t'envoyait genre un polycopier. Ouais, c'est ça. Genre tu le prends en photo et tu peux directement le travailler. Voilà, si vous êtes studieux. Regardez, il a l'air de dire moi des polis, j'en ai pas eu. C'est pas ça, c'est que je me suis dit mais ça c'est la question pour savoir qui a séché les cours. On a été tous les deux en mode. Ah ouais, moi j'avais. Par contre elle derrière la petite élève brillante. Oui, effectivement. C'est vrai que polycopier ça faisait longtemps que j'avais pas entendu le mot quand même, hein, ça faisait un bail, mais je trouve ça vachement bien. Je trouve que justement ça permet d'allier technologie et le moment galère où il y a un tableau que toi tu dois le reproduire, peut-être changer 2-3 trucs justement parce que parfois il y a des fonctions, souvenez-vous les trucs. Toi t'as fait en plus BTS compta, non? Ouais, de ouf, ça devait y avoir ça. Mais il reconnaît même les fonctions et tout? Bah je pense pas. Oui, parce que s'il reprend toutes les. C'est-à-dire il reconnaît les lignes et il reconnaît les lettres. Non mais tu peux aussi, faire tes fonctions avec ça quoi. Mais d'ailleurs vers 22h30 on parlera d'Excel spécifiquement avec un tuto spécialement par Lou. Donc surtout ne quittez pas Domingo Radio Stream, ça serait trop bête. C'est beaucoup trop de choses. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était cool et j'avais envie de vous en parler. Un autre truc qui est un petit peu plus grave et il faut en parler cette semaine, c'était la journée des droits de la femme quand même, quelque chose de très bien, de nécessaire et il s'est passé un truc pas très cool. Ça concerne Google et l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ah si, moi j'en ai entendu parler. Je balance du coup? Bah vas-y. Je crois que c'était un délire de ils ont demandé qu'une application soit delete. Non, c'est pas ça? C'est ça, c'est lié à ça. Une application qui doit delete de leur store et Google a dit on s'en bat les couilles. Exactement. Genre là-bas ils ont un autre game. Ça s'appelle AppShare, le nom de l'application et en gros Google, donc la firme américaine, a refusé de supprimer la plateforme de Google Play. Parce que je crois que les gens l'utilisaient en déformant en tout cas et ça pouvait. En fait t'avais la localisation sur ta meuf tout le temps. Exactement. Ouais. Et en gros, c'est limite elle devait pointer ou t'avais. En fait, si tu veux, en théorie, en fait, c'est une plateforme qui permet d'aller plus vite dans tout ce qui est productivité, genre toutes les tâches administratives, c'est plus simple, demande de visa, etc. Sauf qu'il y a aussi une fonction de localisation entre guillemets qui permet aux hommes de traquer leurs femmes. Mais à un point où c'est quand même non mais c'est quand même très très grave, c'est-à-dire que typiquement, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, faut le savoir, hein, parce qu'en Arabie Saoudite, les femmes n'ont quasiment aucun droit pour se déplacer ou quoi. Elles sont obligées. Elles ont pas le droit maintenant de conduire? J'ai un doute, j'ai cru voir ça il y a quelques années. Mais ça reste très léger. Mais ça doit être avec autorisation du mari. Exactement, c'est tout à fait ça. Elles sont obligées de demander et tout. Et en fait, maintenant, du coup, si typiquement elles se retrouvent à l'aéroport, le mari va recevoir une alerte par SMS et il peut accepter ou refuser qu'elle prenne l'avion. C'est bien pour les femmes abusées, ça, du coup. Donc du coup, c'est quand même ça aussi. Non mais c'est vrai qu'il y a ça. Du coup, limite, c'est lui qui valide si elle peut prendre l'avion. Elle peut prendre l'avion ou pas? Exactement ça. Donc voilà, et Google a refusé de sortir l'application, enfin de la supprimer, pardon. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage dans les temps qui sont plutôt progressistes et plutôt ouverts à tout le monde. C'est vrai que ça fait chier de voir que c'est encore comme ça. Et salaud. Ouais, c'est un peu dommage que le reste de l'appli est bien, juste cette fonctionnalité fait qu'il y a beaucoup d'abus. Est-ce qu'ils sont responsables aussi de cette appli? Est-ce que je pense pas que c'est la leur, tu vois? Ça doit être mais c'est les seuls qui peuvent faire ça. C'est eux qui l'éditent quoi. Donc à partir du moment où c'est eux qui en sont l'éditeur? J'ai pas exactement le distributeur. Mais de toute façon, même s'ils sont distributeurs, t'es censé vérifier ce que même si dans le fond, bien sûr, mais je me demande est-ce que finalement c'est à eux de décider ça, tu vois. En soi, c'est peut-être un truc qui est plus. Non, ils peuvent. Je pense que si, comme Steam a pu décider de refuser le jeu là, qui a fait beaucoup de débats cette semaine, le jeu de viol. Steam l'a refusé. S'il l'avait laissé, ça aurait été leur faute. Ils ont mis du temps quand même. Ils ont mis du temps Steam, mais c'est vrai que c'était quand même assez ouf. Mais voilà, en tout cas, je voulais en parler. Une autre info, ça se passe en Chine. Et il y a eu un truc assez incroyable que les Chinois ont fait. Alors c'est pas loin de la propagande, vous en avez entendu parler? Pas du tout? Non. C'est un son. C'est un son qui concurrence pas loin Dwag, hein. On en est vraiment pas loin du tout. En gros pour vanter... C'est le bruit des balles? Non, c'est Dwag bye bye bye. Non mais en gros pour vanter donc la session annuelle du Parlement, ils se sont dit en fait qu'ils allaient tout simplement faire un clip, un son en anglais qui promeut en gros un peu tout ce que fait la Chine, donc c'est quand même très propagande. Je vous fais un peu écouter si vous voulez. Ah ouais, vas-y.
Mais c'est en anglais, hein, Doag. C'est des artistes. Pas compris. Enfin, est-ce que tu ne respectes pas ces gens? C'est les parlementaires qui chantent ou ils ont fait appel à des artistes? Non, c'est un rappeur. Ah voilà, parce que je suis en mode le mec est chaud quand même. Ça a l'air d'être un mec qui fait ça de manière professionnelle en tout cas. Exactement, et c'est carrément une agence de presse et tout. Le clip est soigné et tout, hein, sauf que je vois pas Jean-Luc Mélenchon nous commencer à nous poser sur du Sofiane. Jean-Luc si, je le vois très bien. C'est sur du Fianso, c'est très énervé. Il a publié ma personne est sacrée, personne ici va rentrer. Oh, qu'est-ce qu'il y arrive? Mais propose ça à JL, hein. Peut-être que Jean-Luc pourrait être intéressé. Non, en gros, en fait, les paroles en anglais, c'est pour promouvoir les 2 sessions parlementaires annuelles là, qui ont lieu en ce moment à Pékin. Et alors, je vous traduis un petit peu parce que vous n'avez pas tout compris. Genre, j'ai une exaltation en écrivant une chanson pour complimenter la nation à propos des 2 sessions. Donc voilà, c'est que des trucs comme ça qui sont en mode vive la Chine, vive le gouvernement chinois. Moi, ça me fait un peu penser aux mecs qui chantent dans les rayons de leur Carrefour pour promouvoir leur solde, tu vois. Bah, c'est un peu mieux fait, c'est-à-dire que ça reste. mais il y a quand même un petit beat, il y a un truc. C'est un peu ce même côté, quoi. Bah, ils ont compris comment adapter, mais c'est vrai qu'il y a, ils parlent un peu de tout ce qu'ils font de bien, donc les mesures anti-pollution, les progrès scientifiques, recul de la pauvreté. Donc en gros, c'est vraiment. C'est tout ce qu'on a fait en 2019. C'est vraiment ça. C'est une liste sous rap. Genre voilà, avec pas mal de choses. Roi singe vers l'Occident, dragon légendaire vers le ciel. Vous savez tous que c'est l'heure du miracle chinois. Méditez sur ça. Mais voilà, en tout cas, Espiritu Sanctus. Ils réfléchissent quand même. Ça bosse. Ils sont très très connectés. Ils font. Non mais anyway, dans 100 ans. C'est. On a tous un petit. Voilà. Un petit peu de chinois. Yes. Tiens, prends un peu d'amande, voilà, il y a un peu de tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je te donne à manger, c'est important. Ça, c'est pour que tu puisses récupérer en fait. T'as beaucoup donné aussi, t'as beaucoup donné. C'est vrai qu'on était plus. Je te jure que t'es plus éclaté que lui. Tu veux fracasse, Doig. À la fin du cast, on était KO. J'ai 2 dernières news, si vous voulez. Il y a eu un fait très rapide. Un petit fait, enfin pas historique, mais pas loin. Ça faisait longtemps qu'il veut gagner des millions. Un Anglais, il est reparti avec 500 000 livres. Voilà, un prof. Pas mal ça. Un prof, j'ai trouvé ça très cool. Il est arrivé jusqu'en finale. Il a dit bon, écoutez, je vais pas le tenter le diable. Je repars avec les 500 000 livres. Et ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas justement arrivés à la question à 1 million quand même. Ça existe plus maintenant. En France, ça existe plus qui veut gagner des millions par exemple. C'est Camille Combal qui présente cette année. Il y a pas longtemps. Ah ok. Après, c'est vrai que récemment, t'as participé à Qui veut gagner des bitcoins aussi. Ou nos invités aussi ont participé. On a des millionnaires peut-être ce soir qui vont arriver là. Ils ont gagné, je crois, Terra et Link. Je crois qu'il y a eu que. Il y a eu un nom de la tête. On en reparlera tout à l'heure. Non. Dernière petite news, j'ai trouvé ça quand même assez ouf, c'est l'histoire de Meghan Trainor. Est-ce que vous connaissez? Non. Ouais. C'est une chanteuse pop américaine. Exactement, sauf que le souci en fait, c'est que moi je vais te parler de l'artiste de 45 ans qui elle travaille dans l'impression 3D et robotique, qui en fait depuis la célébrité donc de Meghan Trainor, donc l'artiste tout simplement, qui a explosé récemment, qui fait vraiment, je crois, elle a fait 1 milliard de vues, je crois, sur un son, donc ce qui est vraiment énorme. Et ben en fait, elle a perdu accès à tous ses comptes, réseaux sociaux, les mails, tout ça, tout a été non pas hack, mais tout a été absolument bloqué parce que justement elle est accusée d'usurpation d'identité, comme elle a exactement le même nom, exactement le même prénom, et du coup elle vit un calvaire parce que c'est un homonyme. Exactement. Mais ça c'est le pire. Non mais Doig, c'est super. C'est surtout que la tête qu'il a fait quand il l'a sorti. Non mais t'es en belle émission là ce soir. Ça fait plaisir de te voir avec ce niveau ce soir. Demandez. Mais c'est vrai que c'est l'enfer quand tout d'un coup il y a un mec. Moi je suis Pierre-Alexis Bizot, ça va. J'ai de la marge, tu vois. Mais en vrai, c'est infernal quoi. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui devient célèbre. C'est vrai que maintenant, il y a le délire avec tous les faux concours et tout. C'est vrai que maintenant, ils sont encore plus au taquet. Donc, et genre, elle peut plus rien faire. C'est qu'elle a été signalée, la pauvre. Ouais, vraiment. C'était donc comment tu fais pour redevenir toi-même, Jean? C'est fini, tu peux plus. T'es foutu. Tu changes de nom. C'est terminé. Non, en vrai, tu fais des démarches et tout. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, pour aider Meghan. Voilà, tout simplement. Tous derrière Meghan. Hashtag tous avec Meghan. Meghan. On en a pensé quoi des news d'aujourd'hui? Pas mal, ouais, de la merde. Ouais, pas ouf. On est d'accord, j'en ai difficile. Mais non, le truc, ça m'a choqué quand même, le truc en Chine. Genre voir qu'ils en sont carrément à faire des clips pour promouvoir ce qu'ils font à l'intérieur du pays, mais à l'étranger quoi. Ils avaient fait un livre montrer qu'ils sont bien quoi. Alors que c'est quoi? C'est pas le miracle chinois? Ils appellent pas ça comme ça? Non, pas le miracle. Le livre rouge là. Non mais c'est comme le délire de le rêve américain. Ils ont le rêve chinois aussi. Ils ont un bail comme as. C'est archi vénère. Vous connaissez, mais vous savez pas dans quel monde vous vivez. Tu es un puits de culture. Mais vous savez, non mais genre les Chinois faut s'inquiéter. Apprends-nous. Mais comme je te dis, le livre rouge de Mao, je crois que c'est. Tu vois? C'est peut-être ça, mais ça date
tête, donc là ils se sont quand même pas mal adaptés. Bon, en tout cas, on va enchaîner la soirée avec nos invités Wanky le studio qui sont juste là, Link et Terracid qui arrivent. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.